Rabotai. Alors il a dit Rav Sheshet que lorsqu'il dit à quelqu'un At vachamor, soit connaît, At vachamor, toi et le chamor bien entendu il n'y a pas de notion de kinyan, automatiquement c'est lui qui acquiert tout. D'accord? Et Rav Sheshet il veut ramener sur ça une preuve. Que quoi? Que ça marche quand il y a deux éléments, une partie qui marche, une partie qui ne marche pas. La partie qui marche, elle prend le dessus. D'accord? Alors, il va amener une preuve très originale. Elle nous dit la Braïta de Tanya Rabbi Yossi Omer. En lecha mar bakishut ela pnimi shebo. Il n'y a pas plus la partie interne de la courge, d'accord? Ou de la courgette, ou de la courge. C'est le melon, ils ont traduit là-bas? Eh ben, non. Non. Quichoute, c'est un quichou, c'est pas un. En tout cas, la partie du milieu, elle est amère. La partie du milieu. Il y a des concombres. Concombre, je vais bien accepter concombre. D'accord? Mais melon, ça me paraît un petit peu. Bref. En tout cas, la partie interne, elle est amère. Maintenant, on a un principe, lorsqu'on prélève, d'accord? La Torah nous dit, lorsqu'on prélève, il y a marqué, il faut amener michelbo. Lorsqu'on prélève un élément, non, chelbo, c'est le meilleur. Lorsque tu prélèves un cajot de tomates, le trumot ou maasrot doit être le meilleur. Le meilleur. D'accord? Donc, la partie douce, elle est meilleure que la partie amère, sauf pour glycémie, etc. Mais on va dire globalement, pour la majeure partie des gens, la partie matok, elle est meilleure. La partie d'intérieur qui est mar, d'accord, on ne va pas prélever de la partie interne pour, d'accord, imaginez-vous que maintenant, je dois trouver, je parle ici de la prélèvement de la trouma. J'ai 50 courgettes, d'accord? Disons qu'il s'agit des courgettes, pas toutes, c'est des courgettes. 50 courgettes, d'accord? Combien on doit donner en trouma? 2%. 2%, ça fait combien à Botaï? Une courgette, d'accord? Une courgette, d'accord? Maintenant, il y a choliot que la partie, c'est très possible que la partie interne, d'accord, en proportion, la partie interne soit plus importante que 1 sur 50, que 2%. Et donc, j'aurais prélevé du mar sur le matok. On est d'accord ou pas? Donc, il nous dit, Rabbi aussi, « En lechamar bekishut el apnimi shebo, lefichach kesheut torem mosif al achitzon shebo vetorem. » Il nous dit, Rabbi aussi, lorsque tu prélèves 50 courgettes, ne prélève pas une courgette. Combien? Non, pas exagéré non plus. Et la partie externe d'une autre courgette. Comme ça, tu es sûr d'avoir couvert avec la totalité la courgette plus que tu as ajouté, d'avoir couvert la partie matok de tout le cajot. Il n'y a que le matok qui rentre dans la trouma. Je ne considère pas, c'est-à-dire que j'ai que 2% de bon. Je vais essayer d'avoir que 2% de bon et pas 1,50%. Voilà. La Gemara nous dit Amaï. Amaï, at vachamoru. Ici, ça ressemble au cas où une personne fait acquérir at vachamor. Pourquoi? La partie matok peut acquitter le cajot. La partie amère ne peut pas acquitter le cajot. D'accord? Donc c'est comme si qu'il a dit, quand il a pris la courgette, il a dit que c'est trouma, c'est comme si qu'il a dit at vachamor.
une partie qui est valable, une partie qui n'est pas valable. Et on voit que quoi? Que ça marche. On voit que quoi? Que le prélèvement, il est bon. Donc pareil, lorsque j'ai dit à quelqu'un, je lui dis, fais le kinyan ad vachamor, lui, il a fait le kinyan total et pas le chamor. Vous avez compris la comparaison hein, de Rav Sheshet. Rav Sheshet dit, quand tu as prélevé la courgette, qui est quoi? Qui est ad vachamor. Pourquoi? Parce qu'il y a du matok et du mar. D'accord? Tu dis pas puisque le mar ne peut pas quitter, alors le matok non plus ne peut pas quitter. Le matok, il acquitte tout le cajot. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Shani atam de mideoraita truma ma'aliatai. Minatora, tu as le droit. C'est simplement un conseil lechatchila, une mitzvah de prendre le bon pour prélever. Mais si tu as pris le pas bon, le mauvais, la récolte, ça marche. Elle est plus tevel. Donc c'est pas atvechamor. Atvechamor, c'est toi tu peux, le chamor il ne peut rien. Mais là les deux, c'est une question simplement de l'echatrila. D'amarabila, minaï le toré minara alayafa, alayafé. Ce qui nous c'est quelqu'un qui prélève du mauvais pour acquitter du bon. Il y a des tomates, il prend les mauvaises tomates pour amener chez le Kohen. Ça marche ou pas, Bediavad? Ça marche. Chez Troumato, Trouma. La Trouma, elle est, d'où on le sait, chez Nehemar, il y a marqué dans la Torah qu'une personne qui prélève le mauvais sur une bonne récolte, il y a marqué dans la Torah, Velo tisu alav chet barimchem et chelbo mimenu. Lorsque vous allez prendre et chelbo, le bon, vous ne fauterez pas, mashma que de là, que si une personne ne prend pas le bon, il prend le mauvais, il a fauté. Veimeno kadosh nesiut chet lama. Si tu dis bichlal que la trouma ne marche pas, pourquoi tu dis qu'il a fauté? Dis que ça marche pas. La trouma, ça marche pas. Shalom Israël, on peut pas faire une faute si bassof, tu annules la trouma. La faute, c'est seulement si la trouma a agi, et là tu dis, tu as fauté. Donc le fait que la Torah te dit, si tu prends le mauvais, si tu prends le bon, tu ne fauteras pas. Si tu prends le mauvais, tu fauteras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de prendre le mauvais, la trouma, elle est bonne. Pas les khatrila, tu as raison. La Torah, c'est pas seulement les khatrila, c'est une faute de prendre le mauvais. Mais la trouma, elle est valable. Mikan, les torem, minara alayafé, chez troumato, trouma. Le fait que la Torah nous dit tu prendras le bon, sinon tu fauteras. De là, tu apprends que si tu as pris le mauvais, la trouma, elle est validée. Comment? Quoi? Non, on parle de quelque chose qui est mangeable. Si c'est pas Raoul Achila, c'est bien sûr que c'est pas. On parle de quelque chose qui est mangeable. Mais vous savez qu'il y a plusieurs catégories. Aleph, Bet, Gimel. Il donne du Gimel au Kohen. Il dit voilà, non, c'est très bon dans la dafina. Tu le mets comme ça dans la fila, tu sens rien. La Torah, il y a la notion des Khatrila, des Diavad dans la Torah? Non, en général, non. Hein? Il y a des exceptions. En général, non. Il y a des exceptions qu'il n'y a pas normalement de l'Echatrila et Bediavad. D'accord? Mais là, non, là, ce n'est pas une exception. Là, ce n'est pas un cas de l'Echatrila et Bediavad. C'est un issour de prendre du mauvais. Nekuda. Ça n'a pas d'influence sur le prélèvement, mais c'est un issour. Ce n'est pas l'Echatrila et Bediavad. La trouma, c'est deux sujets. L'Echatrila et Bediavad, c'est quand on parle du même sujet. Là, c'est deux sujets. C'est la trouma, ça marche, est un issour de prendre du mauvais sur du bon. C'est tout. Le issour, il est fait. Omer et Agmara. T'as compris ce que j'ai dit ou pas? C'est Omer et Agmara. Non, parce que j'ai parlé en. Omer et Agmara. Amar le Rav Mordechai le Rav Ashi. Metiv Rav Avia tiyuvta. Rav Avia. Non, il n'y a plus de preuve. Sa preuve, elle est tombée à l'eau. Tout à fait. Chazak ou Baruch Yosef, la preuve de Rav Sheshet est tombée à l'eau puisque ça ne ressemble pas la courgette. Le chamor ne ressemble pas à la courgette. Quelqu'un qui entend cette phrase-là, il va dire c'est quoi ce cours-là?
Le Hamor ne ressemble pas à la courgette. Bon, Oui, mais heureusement, quelqu'un, oui, il il serait venu là, il a dit Mais d'où je vois pas. on sait la courgette, elle est bonne ou pas bonne? Elle est douce ou bien. Non, l'Agma nous dit l'intérieur de la courgette est amère. D'où on sait? On n'a pas le goûter. On n'a pas le Non, goûter. toutes les courgettes, c'est comme ça. Généralité. Omet Agmara, Amar les Rav Mordechai, les Rav Ashi. Rav Mordechai, il dit à Rav Ashi. D'ailleurs, il est où Mordechai? Il n'est pas là aujourd'hui. Yohan. Ça veut dire que dans l'exemple donné, il y en a un qui dit ça marche pas, l'autre il dit c'est 50%, il y en a un qui dit c'est quoi la solution là? Ah, c'est quoi la halacha? Moitié. Kana Merza. Omer Agmara, Marle Rav Mordechai, le Rav Ashi, Rav Mordechai, il dit à Rav Ashi. Metiv Rav Avia Tiyuvta. Rav Avia, il pose une objection. Maase Behamesh Nashim. L'histoire de 5 femmes. 5 femmes. 5 femmes, tu bénisses. Ubahen Shte Achayot. Parmi les 5 femmes, il y avait 2 sœurs. Ah, il peut pas. C'est marié avec 5 femmes. Veliket Echad Kalkala Shel Tehenim Veshelahem Aïta Veshel Shvit Aïta. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? C'était l'année de la Shemitah. D'accord? Il est parti dans leur champ. Ces femmes-là, ces 5 femmes, elles avaient un champ. Non, des femmes. Des femmes, tu vas voir. Attends une minute. 5 femmes, il est parti dans leur champ. Elle avait un champ de figues. C'était l'année de la Shemitah. Dans l'année de la Shemitah, il est parti se servir. Il est parti remplir un panier de figues. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est Efker, donc il avait le droit. Ve'amar, il est parti les voir les 5. Are kulechem et kudashot li bekalkala zot. D'accord? Il est très économe, ce monsieur-là. Il leur a dit à ses femmes, voilà, je veux me marier avec vous 5, et voilà, avec ce panier de figues. Il y avait 5 fois Shavé Prouta. Voilà, mais il y a 2 filles, 2 sœurs. 2 figues? 2 sœurs. Ah, 2 filles. Il y a 2 sœurs parmi les 5. Il y a 2 sœurs parmi les 5. C'est la différence entre la courgette. Vekibla achat mehem alede kulan. Donc une des 5 femmes, elle a fait kinyan du panier de figues pour tout le monde. Donc elles ont toutes fait kinyan de kiddushin. Amrou chachamim en achayot mekudashot. Aucune des 2 n'est mekudeshet. On ne peut pas dire une des 2 choisit laquelle. Non, aucune des 2, les 3 elles sont mekudashot. C'est étrange, ça. C'est l'âne. C'est étrange. C'est qui l'âne? Les sœurs, Chazak ou Baruch. C'est comme un cas de Advachamor. Il a fait un kinyan sur 5. Il y en a 3 qui sont valables, 2 qui sont. Vous voyez la ressemblance avec Advachamor. Mais les 2, c'est pas des ânesses quand même. Mais c'est qui la courge? Peu importe. Les 2, c'est pas des ânesses. C'est les 5 la courge. Mais il y a la partie matok et la partie amère. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Le fait qu'il est sanctifié les 5, il a été mis d'échec. Mais ouais. Comment ça se fait? Parmi les 5, il y en a 2 qui ne sont pas valides. Comment ça fait que les 3 autres, ils sont... C'est ça la question, Chazak ou Baruch. C'est exactement le cas. D'accord? La première partie du chiot. Avant. Non, c'est exactement comme le cas de Advachamor. Un homme qui dit à son ami, je veux te faire acquérir ce champ. Ce champ-là, tu le vois là-bas, il est pour toi et pour l'âne. Comment il s'appelle l'âne? Bourriquet? Oui, exactement. Bourrico. Bourriquet ou bourrico? Bourrico. Macias? Macias? Ok. Voilà. Mais moi, je te parle de l'Algérie, c'est Bourrico. Voilà ce que je veux dire, pour les Arabes et pour les D'accord? Il lui a dit hâte et le Hamor, ça ressemble à ce cas-là. D'accord? Et on a vu 3 avis. Un qui dit qu'il n'y a rien, un qui dit moitié, un qui dit tout. On met Gemara le Kibla Hanana de Kulam. Amrou Chamim Achayot ou des Mekudashot, Anochiot, Mekudashot. Les sœurs, elles ne sont pas mariées, mais les autres, oui. Ve'amai Advachamori. C'est le cas de Advachamor. Et on a vu l'avis de Rav ou Abdouna. Et Rav Nachman et Rav Hanouna. Ou Rav Nachman lui dit c'est moitié, Rav Hanouna dit rien du tout.
Amarle. Aïnou, il dit, ah, maintenant j'ai compris le rêve. Ça, c'est la question de Rav Avia. Il dit, je viens de comprendre de ce que j'ai rêvé. Amarle Aïnou de Chazai Ravuna bar Avia behelma. J'ai vu, c'est Rav Avia qui a fait la question, j'ai vu son fils Ravuna bar Avia, je l'ai vu en rêve. Des motifs Rav Avia tiyuvta. J'ai compris que ça veut dire que Rav Avia a posé une question. Lav miokimna de Amar. Hareuya mikem le biatit kadesh li, ça n'a rien à voir avec ce cas là-bas. Hein. La Gemara nous dit que l'homme, il a dit quand il était Mekadesh, il a dit il est Mekadesh, celle qui est apte à être Mekadesh. Il n'a pas dit je suis Mekadesh, vous 5. Il a dit je suis Mekadesh, celles, C-E-2-L-E-S, qui sont aptes à recevoir les Kiddushin. Donc c'est pas Advachamor, c'est At, le Kouda. Il a été sélectif, là. Il a été sélectif. Dans les deux sœurs, il y en a une qui est apte malgré tout. Pourquoi est-ce que les deux sont Parce que c'est pas un Kiddushin qui est. Une seule, alors. Il y a un Hamor, pour moi le Hamor c'est une sœur. Non, mais comme c'est pas, il faut que les Kiddushin ils soient explicites. Il faut que ça soit. Et on ne sait pas c'est laquelle des deux, ça marche pas. C'est laquelle, c'est là aussi là. On ne sait pas laquelle. Les trois, c'est les trois. Il marie les trois. Non, c'est pas celle qui est. Celle C-E-2-L-E-S. C'est pour ça que j'ai dit CE, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Celles qui sont en plus. Il y a deux pluriels. D'accord? Ok? Omer et Agmara. Aouda Amarla Ledviteo. Un homme qui a dit à sa femme, Nechasai lach velivnaich. Mes biens sont pour toi et tes enfants. Moitié. Vous l'avez fait? C'est quoi le klal alors? Quand vous faites, vous venez des fois ou vous venez pas? J'ai à faire. Ah, j'ai compris. Non, c'est pas la Amarav Yosef. rabbinite lui donne la Kanta Merza. Quand il a dit les biens c'est pour toi, il est à sa femme, c'est pour toi et tes enfants. Elle a, disons, 5 enfants. Comment on partage? Elle prend la moitié des biens et les 5 enfants prennent la moitié. C'est pas le cas de celui qui est venu voir son père. On partagera entre tous les frères. Donc s'il y a 6 enfants, c'est un sixième. Là, elle prend moitié et l'autre moitié, c'est divisé par 5. Donc c'est pas le cas du haut. Non, parce que là-bas, on parlait d'un enfant. Un enfant, c'est équitable. Mais quand il a dit à sa femme, toi et les enfants, toi, c'est moitié, les enfants, c'est la moitié. Voilà. Comme ça, il nous dit qui? Il dit ça? Rav Yosef. Ve'amar Rav Yosef mina minala. D'où il sort ça, Rav Yosef? Il dit, je te mets une preuve de la Torah. Tu veux une preuve de la Torah? Détania Rabbi Omer. Ve'haïta le Aaron ulvanav. À propos de l'Echema Panim. Comment partager le L'Echema Panim? Combien il y avait de L'Echema Panim? Combien il y en avait? 12. C'est quoi ça? 12. C'est 10 et ça c'est 2. Ah, 20. 10 et 2. 12. D'accord? Combien on partageait? Il y a marqué Ve'haïta le Aaron ulvanav. Comment ils ont partagé? Aaron, il prenait 6 et les Kohanim, les autres Kohanim, 6. C'est-à-dire qu'il était Kohen Gadol, donc c'est peut-être qu'il y a une priorité. Et là-bas, c'est une femme. Normalement, non. Normalement. Ça veut dire qu'il avait 2 ans. Attends, ce que tu as dit 2 minutes. Merza le Aaron, Merza le Banav. Amar le Abaye, ça ne ressemble pas. Bish la Ma'atam, Aaron Bachalukaou. Aaron fait partie du partage. C'est-à-dire que si on n'avait rien dit, il aurait reçu une part. Non, pourquoi 2? Une part, comme tout le monde. Il fait partie des Kohanim. Il aurait reçu une part, comme tout le monde. Le fait de se taire, le fait d'avoir la riprad berachmana le mishkal palga. C'est pour ça que la Torah te précise, pour te dire qu'il ne reçoit pas une part comme tout le monde, il ne reçoit pas une part égale à tout le monde, il reçoit une part à part entière. Une part entière. Isha la vatirushaï, ça n'a rien à voir avec la femme. Puisque la femme, si c'était tué, elle n'aurait rien reçu. Peut-être que tout ce qu'il a exprimé, qu'il veut donner à la femme, c'est pour qu'elle reçoive. Daya shetitor ke'echad min habanim. Ça suffit qu'elle reçoit comme un. Ini, la Gemara dit, Vea uvada ava ben Ardea, voilà, il y avait une histoire dans Ardea. Ve'agbeya Shmuel palga. Shmuel, il a donné à la femme la moitié. Bidveria, ve'agbeya, Rabbi Yochanan palga. Il y avait un maaseh en Eretz Israël à Dveria. Et Rabbi Yochanan, il a donné à la femme la moitié. Je répète dans quel cas? Dans le cas où le mari, il a dit à sa femme, toi et les enfants. Toi, ça veut dire moitié. Les enfants, moitié.
Comme ça, ils ont fait la Moraïm ils ont tranché. Vetou qui a Taravitrak Bar Yosef Amar, Aoud Deme Kalila. La Gemara dit comment tu dis une chose pareille? Donc on vient de dire, Abaye, il a dit que quoi? Si tu t'étais tu aurais dû recevoir une part. Maintenant tu t'exprimes, ça veut dire la moitié. Mais autrement, ça veut dire une part comme tout le monde. Alors la Gemara dit, voilà pourtant Ravitrak Bar Yosef Amar. Aoud Deme Kalila. Il y a eu une fois, le roi, il a mis un impôt, l'impôt de la couronne. L'impôt de la couronne. Qui est-ce qui va payer la couronne? Le roi a mis cet impôt-là, des Shadou, des Bemalka, à Aboulé, va Istrougé. Il a mis cet impôt sur les riches et les princes. Il a mis cet impôt sur les riches et sur les princes. Amar Rabbi, Nidvu Aboulé Palga, ve Istrougé Palga. Rabbi, il a dit, ils font moitié-moitié. D'accord? Les riches, ils donnent la moitié de la valeur de la couronne. Et les princes, les sarim, d'accord? L'autre moitié. Ok. Apparemment, c'était bien défini. Les riches, il y a beaucoup, mais les princes, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, la Gemara dit comprendre. Là, normalement, qu'est-ce qui aurait dû donner? C'est que les riches qui auraient dû donner. C'est un impôt qui est imposé aux riches. Quand il a dit le fait qu'il a dit maintenant, donc les comment ça s'appelle, les princes n'auraient dû rien donner, d'accord? Alors maintenant qu'il les a dit, ils doivent donner la moitié. C'est contre Abaye. Abaye, il a dit, si normalement, comme la femme, elle aurait rien dû recevoir, maintenant qu'elle reçoit, mais pas plus que, on ne peut pas sauter 2 étapes. Il y a rien, il y a comme les autres, et il y a moitié-moitié. Abaye nous dit on ne peut pas sauter l'étape. Ça veut dire que si normalement elle n'aurait rien dû recevoir la femme, maintenant qu'il a précisé qu'il veut donner à sa femme, c'est une part comme les autres. La même part que les autres, disons un 6e. D'accord? Ça ne ressemble pas à Aaron et à les Kohanim, parce qu'Aaron et Kohanim, on démarre de une part. Donc quand la Torah est précise, ça veut dire la moitié. Mais là, normalement, les princes n'auraient pas dû donner. C'est un impôt qui est imposé aux riches. Donc maintenant qu'il a dit les deux, ça veut dire quoi d'après toi, Abaye? Ça devrait dire on monte d'un degré qu'ils doivent donner une part, pas la moitié. En fonction, ils sont moins importants que les riches. Ils donneront, disons, un quart. Naron, tu fais la division, tu fais le rapport. Non, si on n'avait rien écrit, on avait écrit que les riches, les princes auraient aidé. C'était comme ça le Minak, c'était comme ça Mekoubal, que les princes, ils auraient quand même donné pour aider. Le roi, il sait que les princes, ils participent à la couronne. Maintenant qu'on a précisé, on demande et aux riches et aux princes de payer. Ça veut dire quoi? Moitié. Un homme qui dit, encore une fois, on essaie de trouver une preuve. Est-ce que ça veut dire moitié-moitié ou ça veut dire en fonction de? Alors, Aomer are alay mincha. Un homme qui dit, je veux offrir un mincha, korban mincha au Bet Amikdash, de 100 isaron. 100 isaron. On sait que, la dernière ligne, on sait que, normalement, quelqu'un qui offre une mincha, le maximum, c'est 60 isaron. Et lui, il veut donner 100 isaron. Il précise dans 2 kelim. On est d'accord que le fait de préciser dans 2 kelim, c'est en plus. D'abord, c'est en plus. C'est évident que c'est 2 kelim parce qu'il n'existe pas de mincha plus de 60. Donc, c'est obligatoire que ça soit partagé en 2 kelim. D'accord? Non, ça va être encore plus compliqué là. 60 et Là, il a dit dans 2 kelim, c'était évident. Mevi, qu'est-ce qu'il fait? Mevi, shishim bekli echad, varbaim bekli echad. Il amène 60 et 40. Oui. Comment? Quoi? Oui, on peut amener un mincha jusqu'à 60. D'accord? On peut amener même 10, 20, 30, on peut amener de Issaron. Mais on peut amener jusqu'à 60. Donc il amène les 100 qu'il va amener, 60 plus 40.
Ve'im evi 50 bekli echad ve50 bekli echad, yatsa. La Gemara nous dit, d'accord, s'il amène 50-50, ça marche. Im evi in, lechatrila lo. C'est seulement bediavad. À lechatrila, tu n'as pas le droit d'amener 50 et 50. Pourquoi? Arrête, c'est évident. Hein. C'est évident qu'il faut amener dans deux kelim. Donc, sans rien dire, je comprends que quoi? Qu'il fallait amener 60 et 40, sans rien dire. Quand je dis 100, ça veut dire 60 plus 40. Parce que le maximum, c'est 60. Je ne peux pas dépasser les 60. Alors, tout ce que je ne peux pas dépasser, je le mets dans l'autre kélim qui est 40. Donc, le fait qu'il a dit 2 kélim, ça veut dire, c'est en plus 2 kélim. C'était évident 2 kélim. Donc, ça veut dire quoi? Moitié-moitié. On a dit que quand tu ajoutes, d'accord, quelque chose qui n'était pas, c'est pour dire que c'est équitable. Comme Aaron ou Vanav. Aaron ou Vanav, c'est pour les mettre les deux. Donc, quand tu dis 2 kélim, c'est pour leur dire les deux, c'est 50-50, et tu veux en voir pourtant que c'est que Bediavad. Les khatrila, tu ne permets pas de faire 50-50. Imevin, khatrila lo, vei sarkadata kol ki aigav na palga ou palga ou afilu khatrila nami. Achi ashta ata manansa de aigav ramei kara le korban gadol kamechavet. Pourquoi ça un homme, il voulait amener combien ici? 100, le maximum, le 100, il voulait amener. Ve'ai de kamar bishne kelim, de yada de lo ifshar le atouye bekli echad. Kama de ifshar le atouye maitinan. Là, il savait très bien qu'il ne peut pas. Pourquoi il a dit dans 2 kélim? Pour ne pas qu'on lui dise, mais tu ne peux pas. Rentre chez toi. Non. Pour montrer qu'il a compris qu'il ne peut pas. Ça, d'accord? C'est pas en plus le mot le 2 kélim. C'est pas en plus. Simplement, il veut prouver que je connais la halakha, que je ne peux pas amener plus que 60, mais je veux amener quand même 100. Comment je fais pour amener 100? J'amène dans 2 kélim. 60 plus 40. Donc, sa kavana, c'était de quoi? D'amener 60 plus 40 et pas 50-50. Omer Dagmara. Je répète. Non, si tu dis. Je répète. Il n'y a pas de problème. Je répète. On a dit que quoi? Lorsqu'une personne il dit quelque chose, par exemple, pour ma femme et mes enfants, on a dit que quoi? Abaye, il a dit. La femme prend la moitié. Normalement, La femme prend la moitié et le reste c'est pour les enfants. Et l'autre moitié c'est pour les enfants. C'est ça? Rav Yosef, il a dit, Rav Yosef, il dit la moitié pour la femme, la moitié pour les enfants. Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Abaye, il dit non, c'est tout le monde équitable parce que de dire sa femme, c'était nécessaire. Il n'avait pas le choix. Mais lorsque tu aurais pu te taire et tu l'as quand même ajouté, c'est pour te dire moitié-moitié. Comme le cas de Aaron ou Vanav. Si j'avais dit quoi, rien dit, le lechem apanim, j'aurais partagé Aaron et Vanav. Aaron aussi, il aurait eu. Maintenant que je dis Aaron ou Vanav, ça veut dire je veux ma mâche 50-50. Je veux le mettre au même niveau que les autres Kohanim. Là, lorsque j'ai un korban, mincha, je veux offrir 100 isaron. Je sais très bien que ce n'est pas possible d'amener dans un keli. Donc, c'est évident, même sans que je le précise, c'est évident qu'il faut 2 kelim. C'est évident. C'est implicite. Oui ou non? Maintenant, oui. Donc, le fait qu'il a dit, je vais amener dans 2 kelim, ça voudrait dire que 50-50, moitié-moitié. Parce que si vous voulez amener 60-40, ne dis rien. Tu n'as pas besoin de dire. C'est évident. Ne dis pas des choses évidentes. D'accord? Donc, si tu as ajouté, Rabotai, j'amène dans 2 kelim, ça veut dire que tu veux les répartir de manière équitable. Ok? Donc, je veux amener 100. C'est évident que c'est 100 kelim. J'amène 60 et j'amène 40. Je connais la lacha, c'est quoi le problème? Donc le fait de dire... Non, 60-40, c'est implicite. 60-40... Donc c'est Vada qui va amener 60 et puisqu'il doit compléter, il amène 40. Donc pourquoi la... Chazak ou Barour, je suis d'accord avec vous à 2000%. Alors pourquoi il a ajouté « j'amènerai dans 2 kelim » C'est un pléonasme de dire « amène ça dans 2 kelim ». Non, parce que je ne peux pas mettre 100 dans un kéli de 60. Mais pourquoi le dire? Parce que c'est évident de le dire. Non. Bon, regardez, les enfants, moi j'ai patience pour retarder le Shabbat, mais il est 9h25. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Mais non, c'était intéressant. Oui, on continue, tu as fait les courses. Toi. Alors l'Agmara nous dit effectivement pourquoi il a précisé
je veux amener ça dans 2 kelim, justement parce qu'en disant 100, d'accord, on peut lui dire, Habibi, tu peux pas. C'est impossible. Pour justement contourner le impossible, il a dit, vous inquiétez pas, j'amène dans 2 kelim. Mais quoi? Sa kavana, c'était 60-40. Omer Tagmara, Veilreta Kavate de Rav Yosef, Besade Aïnyan ou Merza. La halakha, elle est comme Rav Yosef dans les 3 cas. Dans le cas de Sadeh, c'est un cas qu'on a vu il y a quelques dapim. C'est celui qui a reçu un terrain, il veut que le terrain il soit à côté, il a hérité d'un terrain, ils vous doivent partager, et lui il a déjà un terrain. On lui donne une partie de l'héritage juxtaposée à son terrain. Ça, qu'est-ce qui a dit ça? Rav Yosef. La halakha est comme lui. Inyan, c'est à propos de quelqu'un qui fait un kinyan soudar, il peut se rétracter quand ils sont à Soukim Beoto Inyan, il peut se rétracter. Et Merza, c'est le cas qu'on vient de voir maintenant, quand il a dit à sa femme, toi et les enfants, c'est moitié. Aou de Shadar Piske des. Non, on a fini avec le Hamor depuis longtemps là. On a fini avec Adver Hamor, on a fini. Non, on a resté 3 avis. Mais on est passé, c'est entre cas. Un homme qui dit maintenant pas Adver Hamor, il dit à sa femme, toi et les enfants. C'est pas Adver Hamor, attention. Attends, Avec le peuple, Ah, 50. Allez, Aou de Shadar Piske des Shira et les Bété. Un homme qui amène des morceaux de tissu, il fait livrer chez lui à la maison, d'accord? Il fait livrer de la soie, des morceaux de soie. D'accord? À qui on partage? Il y a à la maison, il y a des garçons et des filles. Ils se disputent. Il y a tissu pour l'homme, tissu pour la femme. Il a fait meod. Amar Rabbi Ami, Reouim la banim, Reouim la banot. Ils peuvent pas se disputer. On voit dans le tissu, il y a des tissus bleus et des tissus roses. Il n'y a pas. D'accord ou pas? pas de quoi équivoque. Voilà. Velo amaran ela delet le kalata. Donc il y a des garçons et des filles. Les garçons, ils prennent les tissus bleus et les filles, elles prennent le rose. Ça marche pas. C'est bon. Non. Pourquoi ça marche pas? Parce que les fils, ils vont vouloir pour leur femme. Oh, Chazak ou Baruch. Velo amaran ela delet le kalata. Quand est-ce qu'on partage entre les garçons et les filles? Quand les garçons sont célibataires. Mais si jamais les garçons sont mariés, avalit les kalata, les kalaté shadar. Même les roses, elles vont chez les garçons. C'est pour les belles filles, pas pour les filles. Un homme préfère ses belles filles que ses fils. Que ses filles, pardon. Que ses filles. Ses belles filles que ses filles. Non, attends, c'est pas possible. C'est la révolution là d'un coup. Impossible. Il était là, Shmuel, on aurait dû rester. Oui, il va entendre l'enregistrement. On est à quel de... Veille. À la 33e minute. Voilà, c'est bien. À condition, je précise, Quand à même. condition, Vei benate l'onesivan lo shavek benate ou mshadar le kalaté. Quand est-ce qu'un homme il préfère ses belles filles à ses filles? Lorsque ses filles sont mariées. Mais si ses filles ne sont pas mariées, alors il préfère les filles. C'est-à-dire dans l'ordre chronologique, c'est dans l'ordre de préférence, les filles célibataires. Ah, les filles célibataires, c'est quelque chose. C'est l'homme, c'est la prunelle de ses yeux. On parle pas d'amour là, on parle plus de qui va donner. Oui, tu as raison. Qui veut donner, à qui veut donner plus. Pourquoi? Tu as raison de préciser, parce que il sait très bien que les belles filles, à qui incombe de les gâter? À ses fils. Donc il veut en réalité aider un peu ses fils. Donc dans l'ordre de préférence, il y a les filles d'abord, et après il y a les belles filles, et après il y a les filles mariées. Les filles mariées, il a qu'à se débrouiller le gendre. Il a qu'à se débrouiller, c'est son problème. Ouais, déjà, il a piqué sa fille. Bon. Oh. D'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Entièrement d'accord. Il est Il d'accord. a ce soir, ouais. Dans ce sens, ça va. Il est où, Stéphane?
Aouda Amar Leo Nichasai le Banaï. Un homme qui a dit, je veux donner mes biens à mes enfants. Havale Bra ou Brata. À mes fils. Et il a un garçon et une fille. Il a dit à mes fils. Alors? Il a un garçon et une fille. Non? Un garçon, il a dit mes biens à mes fils. À mes garçons. Mes garçons. Sa fille n'est pas mariée. Non. À qui alors? Mikaru inche libra benai, odilma lo karu inche libra benai. Est-ce qu'un homme, il appelle son fils au pluriel ou non? Quoi? Attends, j'ai une question, c'est pas une réponse. Une question. Hein? Quand il a dit mes fils, il est mitkaven, son fils et sa fille, ou on peut appeler son fils ses fils. Ou le moshra livrata bematana kaate. Il s'est trompé, le dire malheureusement. D'accord? Donc il retire ses filles de la matana. Amar Abaye Tashma. Il dit, tu veux savoir, je vais t'amener une preuve quand un homme il peut dire au pluriel et il est mitkaven à son fils. Comme il y a marqué, Ouvne Dan Hushim. Dan, il avait un fils qui s'appelait Hushim. N'est-ce pas? Pour Hussim au pluriel. Parce il lui manquait les sens. Il lui manquait l'audition et la parole. Hein? Il était sourd-muet. Hein? Sourd-muet, il était. Ouvne Dan, Hushin. Je marque au pluriel. Ouvne Dan, les fils de Dan, Hushin. La Torah dit, ou Ben Dan. Oui ou non? La Gemara dit, non. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui est sourd-muet pour toujours fait d'un héritage. Bien sûr. Un handicapé, oui. Bien sûr. On a dit même une fille. Oui, non, mais peut-être qu'il aurait été. Non, mais pardon. On reprend tout depuis le début. Amar le Rava. Amar le Rava, Dilma kedetana de Bereskia, Shayu merubim kehushim shel kane. Non, vous venez Dan Hushim, c'est pas le prénom, ils s'appelaient pas Hushim. Ils étaient nombreux comme les bouquets de roseaux. Donc c'est pas, donc ça explique le pluriel. Et la Marava, Ouvne Falou Eliav. Rav Yosef Amar, Ouvne Etan Azaria. Tu vois bien que dans la Torah, il y a marqué un pluriel alors que c'est un. Aouda Amar Leo Nechasai le Banaï. Un autre cas, un homme qui a dit mais les biens à mes enfants. Avalé Bra ou Barbera. Il avait un fils et un petit-fils. En français? Ouais, bien sûr. Chazak ou Baruch. Comme... Voilà. Pourquoi? Parce que comme où venez Etan Azaria, où venez Falou Eliav. On voit que c'est appelé au pluriel. Bref, maintenant, autre cas, un homme il n'avait pas un garçon et une fille, il a dit, il avait un garçon et un petit-fils. Il a dit à mes fils. Ouais, pour le grand-père, c'est pareil. Karo inche le barbera braolo. Est-ce qu'un homme il appelle son petit-fils son fils ou pas? Rav Raviva Amar Karo inche le barbera bra. Oui, un homme il appelle son petit-fils son fils. Mar Baravashi Amar lo Karo inche le barbera bra. L'alacha, il appelle pas à son petit-fils son fils. Quand il a dit mes fils, c'est son fils. Tanya Kavate de Mor Baravashi, Amudar Ana Bibanim. On y amène une preuve à ça. Celui il a fait un éder de ne pas profiter de ses enfants. Moutar bebne banim, il a le droit de profiter de ses petits-fils. Bne banim arem ke banim, pas dans le lachon de bne adam. On a dit bne banim arem ke banim. D'accord, mais pas dans quel cas? C'est pas dans l'étage. Même pour la Yosef, ouais. Mais c'est pas dans l'étage. Oui, mais que Ephraim et Menaché. S'il y en avait eu d'autres, non. Bref, Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.